suivre cette visite cet après-midi. On vient chez nous, Jennifer, parce qu'il y a cette étude troublante qui a été dévoilée sur les erreurs de médication chez les aînés, les patients de résidence pour aînés qui ont été victimes de 500 erreurs en un an. Oui, c'est une étude dont on a entendu beaucoup parler depuis ce matin, publiée par l'Institut national de santé publique. En fait, 500 erreurs d'administration de médicaments dont ont été victimes les personnes aînées des résidences. On cible entre autres les résidences privées. Pour aînés, on se trouve devant donc une de celles-ci, l'une de ces résidences privées. On a été visiter les jardins Le Bourgneuf. Pourquoi? Parce que c'est la première résidence pour aînés privée du Québec qui a implanté un processus totalement informatisé pour administrer les médicaments et ainsi réduire les erreurs et les risques d'erreurs d'administration. Donc, le système est fort simple, ça fonctionne par tablette. Donc, les infirmières auxiliaires, ce sont celles qui prescrivent ici les médicaments, scannent donc les petits sachets de médicaments donc, qui ont été préalablement envoyés par la pharmacie donc, et vérifiés par les pharmaciens. Et par la suite, donc, on voit apparaître une photo du patient, la couleur des médicaments, le nombre de médicaments à prescrire. Bref, donc, on tente de réduire le plus possible les erreurs ici et ça fonctionne. Donc, depuis maintenant 2 ans, le processus est implanté ici aux résidences, donc à la résidence Jardin Le Bourgneuf. Et on a réduit grandement le risque d'erreur. Je vous laisse écouter le directeur général. On a réduit d'environ 30 les risques d'erreur. Parce qu'il y a les erreurs, mais il y a aussi les risques d'erreur. Donc, ceux qu'on va détecter, autant que la pharmacie nous envoie des médications, des fois, c'est pas nécessairement la bonne, ou il y a une modification dans les prescriptions. Donc, on peut intercepter avant l'administration ou la distribution du médicament vis-à-vis le résident. Donc, les résidences pour personnes aînées prennent donc ce dossier-là très au sérieux, on le sait. Donc, on collabore de près avec les pharmaciens, avec les médecins. On tente également de s'attaquer à la surmédication donc, des aînés ici. Donc, je vous laisse découvrir. Donc, cet après-midi, on va rencontrer le pharmacien donc, responsable de cette étude publiée aujourd'hui par l'Institut national de santé publique. Et on va également donc, travailler. Donc, je vais vous revenir avec d'autres extraits d'entrevues donc, on a fait ici au Jardin Le Bourgneuf. On vous retrouve plus tard. Merci, Jennifer. Ce samedi, Montréal